Eh oui, 2 mois d'hormones déjà. En réalité, ça fait plutôt 2 mois, 1 semaine, 19h, 30 minutes et 25 secondes. Mais bon, je l'ai fait quand même. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour commencer? Bon, je pense que ça saute aux yeux, non? Alors en effet, ils sont en train de pousser, ils continuent. Voilà ce que j'obtiens en 2 mois. C'est plutôt... C'est plutôt pas mal. Ma faim s'est régulée, enfin. Euh, j'ai plus aussi faim qu'au début, j'arrive à me contrôler. Enfin, je me contrôlais déjà, je me forçais. Mais la sensation de ne pas être satiable est partie. Donc ça a peut-être mis 2 mois, mais c'est parti et je peux enfin être tranquille. Parce que c'est vraiment dur d'avoir tout le temps faim, c'est vraiment dur, c'est vraiment... C'est pas facile. Un sujet dont vous peut-être n'hésitez pas à demander ou vous posez la question, la sexualité, la libido. Comment est la libido quand on commence les hormones? On est censé avoir une diminution, je crois, de la libido due aux anti-androgènes qui rendent la sexualité, l'envie, les pulsions moins animales comparées à un homme. Mais je ne dirais pas que ma libido a baissé. L'envie est beaucoup moins animale, c'est beaucoup plus... Ça reste charnel, mais c'est beaucoup plus... Je suis plus en demande d'affection. Donc voilà. Alors je ne saurais l'expliquer, mais au niveau des yeux, je sais pas, je trouve que mon regard est plus féminin. C'est surtout la peau qui s'est beaucoup plus adoucie. Et peut-être que des joues qui se sont peut-être mis là. Surtout quand je rigole, on les voit bien. Donc je sais pas, j'ai l'impression que toute cette partie du visage là est beaucoup plus féminine. Ma mâchoire plus ronde, comme j'ai dit. La peau plus lisse. Et puis voilà. J'ai un peu l'impression aussi que mes lèvres se remplissent. Enfin, c'est bizarre de dire comme ça. En fait, il n'y a pas grand chose à dire au bout de 2 mois et je pense pas que je ferai nécessairement. Je sais pas si je ferai en fait vraiment chaque mois parce que j'estime qu'au bout d'un moment, je risque peut-être de stagner et que il n'y aura pas grand chose d'intéressant à vous dire en fait. Ce qui a vraiment changé, c'est ma poitrine qui commence vraiment à pousser avec la douleur en prime. Mon visage qui est beaucoup plus fin. Niveau poids, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt stable, je ne prends pas de poids pour le moment. Quoique j'essaie de manger un peu des cochonneries pour que ça vienne là, hein, c'est le but aussi. Bon, venir aussi là, mais bon. Il faut quand même manger un peu de cochonneries histoire de remplir ce qu'il faut. Ce genre de cochonnerie par exemple. Ma bouche elle est bleue. Parfait. Pour résumer, la peau pousse beaucoup moins vite. La peau, le poil pousse beaucoup moins vite, la peau est beaucoup plus fine. Mon visage commence à s'adoucir, à devenir beaucoup plus féminin. La graisse se place bien au niveau du visage. Mon poids n'a pas vraiment changé. La poitrine continue de pousser. Le psychique, c'est toujours le plus dur, hein, évidemment. Quand je dis que le psychique, c'est le plus dur, c'est dans le sens où... Ah. Quand on fait une transition, même si on est accompagné de gens, je pense qu'on se sent quand même seul au final, parce qu'on est seul. Et c'est la première chose, la première excuse, on va dire, que les hormones vont trouver pour te rendre malheureuse, c'est de te dire, t'es seul, donc sois triste. Donc c'est assez compliqué, je sais pas comment dire, enfin, moi c'est ce que ça me fait. Je sais pas si vous avez compris. Vous avez remarqué que j'ai pas de lunettes, que j'ai changé de cheveux, donc bon, c'est pas ma perruque préférée, mais beaucoup me disent qu'ils aiment bien celle-ci. Et quand ce qui est d'avoir retiré les lunettes, j'ai pas l'habitude, j'ai l'impression que je suis pas belle sans lunettes. En fait, c'est parce que les lunettes, ça cache la misère. Ça te fait un genre de petit masque là.
Donc du coup, je sais pas, j'ai essayé de faire une vidéo sans les lunettes pour changer. Je suis désolée, cette vidéo était très courte et pas très intéressante, certes, mais je vous l'ai dit, je peux pas trop faire à chaque mois une vidéo parce que au bout d'un moment, je vais stagner, il y aura pas grand chose à vous montrer, ce sera très très partiel. Donc je ferai toujours des updates par rapport à ma transition, mais pas forcément 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, pas forcément. Mais je continuerai de faire des vidéos, mais pas forcément sur chaque mois quoi, sur les hormones. Je vous ferai des vidéos sur mon parcours, sur ma transition, hein. Je voulais aussi parler d'un point qui est celui de ma messagerie. En effet, je ne réponds presque plus aux messages, j'en reçois trop. Ça devient trop... c'est encombrant en fait, de me dire qu'il faut que je réponde à tout le monde, je n'arrive pas à suivre. Donc oui, je lis la plupart des messages, mais je ne réponds pas forcément à tout le monde. Oui, parce que quand je réponds pas, c'est aussi inutile de m'insulter de connasse ou de salope, parce que bon, certes, je suis une connasse, je peux être une connasse, mais une salope un peu moins. En général, ça s'applique à une seule personne. Je suis salope qu'avec une seule personne, pas plusieurs à la fois. Ah, et puis pour les commentaires des haters, des transphobes et tout ça, vous pouvez bouffer ça dans la gueule avec joie, hein. Non, non, ce n'est pas une vraie hache, c'est une hache. Enfin, vous en foutez sûrement, mais c'est la hache qui a été utilisée dans la série Spartacus, saison 2, Spartacus Vengeance. Elle a tué Mira dans l'épisode Wars of the God, elle se l'est prise là. Elle est morte comme une merde, c'était très triste. Mais sinon, voilà, je suis très contente de cette hache, elle est signée, tout ça. On dirait qu'elle est vraie, mais non. Ouch! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter. Vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Surtout sur Instagram, c'est où je suis la plus active. Donc tous les liens seront en barre d'infos. Et donc voilà, je vous remercie d'être là, d'être présent et puis surtout de me suivre. Bisous!